Grand shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse richement. Mes frères et sœurs qui me suivent, c'est toujours votre frère. Nous sommes là à parler de la part du Seigneur. Nous n'allons pas cesser de parler de la part du Seigneur. Je suis venu avertir ceux qui sont les concernés, les enfants de Dieu. Les gens font des vidéos dans le téléphone, dans les réseaux sociaux, ils parlent de ce qui se passe dans le monde actuel. Mais nous parlons de la part du Seigneur. La chose la plus importante qui est réelle, c'est ce que nous parlons. Je ne vais pas parler simplement pour parler, mais que Dieu lui-même puisse parler. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire dans 1 Sophonie. 1 Sophonie, chapitre 1, verset 14. Écoutez ce que Dieu dit. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait attendre sa voix. Et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Que Dieu bénisse cette parole qui est bénie. Je veux prier Dieu notre Père Céleste. Nous vivons un temps d'urgence, un temps où nous devons se réveiller. Viens, réveille-nous, Seigneur. Que cette exhortation, ça puisse être une alerte, une alarme dans les oreilles de tes enfants et dans leur cœur. Nous comptons que tu as toi. Prends cette parole, place-la celui qui va me suivre, qui puisse se réveiller, sortir de la distraction. Pardonne nos péchés, purifie-nous par le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je suis venu avec une exhortation. Nous sommes là, continuons à servir Dieu de la manière qu'il est en train de nous conduire. Je viens de lire que le jour de l'Éternel, on parle du jour de l'Éternel, le jour des jugements, le jour des angoisses. Ce jour de l'Éternel, c'est une prophétie. Mais nous vivons dans ce jour-là où toutes les prophéties de Dieu doivent s'accomplir. Que ce soit dans une bonne facette, que ce soit dans une mauvaise facette. Ici, on parle des jours de fureur, non pas les jours de la joie, non pas les jours de la fête, mais les jours d'angoisse. Dieu, avant de juger le monde, avant d'envoyer ses jugements, Dieu envoie toujours la miséricorde. Il envoie toujours l'avertissement. L'avertissement de Dieu, ça a toujours été un prophète. L'avertissement de Dieu vient toujours à travers sa parole. Le monde a rejeté l'avertissement de Dieu que nous vivons aujourd'hui. Dieu a envoyé un prophète, un messager. Dieu a envoyé le message pour nous faire épargner de ce jour de fureur. Mais le monde a rejeté cela. Quiconque qui a rejeté l'avertissement de Dieu doit s'attendre à cette journée ici. Le monde est vers sa fin. Regardez les informations. Regardez ce qui se passe. Vous verrez que le monde est vers sa fin. Il n'y a rien de beau dans ce monde. Que tu vis aux États-Unis, en Europe, en Paris, il n'y en a rien. On pensait que le pays des Blancs, Mokamindele, nous allons trouver quelque chose de meilleur. Non, frère. Tout ce qu'il y a avec cette chair, c'est périssable. Mais l'âme, mon âme a besoin de recevoir Dieu pour être épargné de cette journée ici. Dieu a envoyé Malachie 4. Dieu vous enverra Élie le prophète avant ce jour-là. Cette journée que Sophonie a parlé. Tous les prophètes ont parlé de cette journée. Mais Dieu a promis Malachie 4, un prophète, un messager sur la terre, pour nous faire épargner de cette journée ici. Le jour d'angoisse, le jour de fée est déjà là. Le prophète de Dieu, frère Branham, a parlé, il a vu les 7 grands événements qui devaient s'accomplir avant la venue du Seigneur. Le prophète a parlé, a prédit. Si c'est accompli, ça reste qu'une seule prophétie. Le prophète a vu la destruction massive de ce monde. Il a vu les fureurs monter dans cet état que nous vivons. Et la voix lui avait dit, observez le roi du Nord. Mes frères, pourquoi nous jouons avec les messages? Pourquoi nous sommes-ils distraits par l'argent? Pourquoi nous sommes-ils distraits? Tant que Dieu sait que Dieu a dit là, les prophéties sont en train de s'accomplir dans nos yeux. Le monde vers sa fin. Nous devons se préparer. Nous devons être prêts. Nous devons préparer nos lampes. Le dit vierge, c'est qu'ils étaient distraites. Si tu es la vierge sage, mais pourquoi tu es distraite? Jésus est à la porte.
le monde va être brûlé. Tous les gens qui vivent dans le péché, tous les gens qui ne veulent pas se conformer avec la parole, vont être brûlés. Il n'y a pas un endroit que tu vas fuir le jugement de Dieu. Il n'y a pas un endroit que tu vas fuir le fait, si ce n'est pas en Jésus-Christ. C'est le temps d'entrer en Christ. Sortez des églises, sortez de la distraction. Je suis membre de quelle église? Soyez membre du corps de Christ. C'est là où le jugement de Dieu ne peut pas frapper. Je vais encore appuyer cela dans Pierre. Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le fait, pour les jours des jugements, de la ruine des hommes impies. Dieu va juger la terre parce que la terre s'est souillée. Les hommes de la terre ont souillé la terre. La terre est remplie de péchés. C'est même la cause que Dieu va juger. De la même manière qu'il avait frappé au temps de Sodome, il va le faire aujourd'hui. C'est comme je disais avant, mais il y avait des anges avant que le feu puisse descendre à Sodome. Il y avait eu des messagers. Dieu aussi va faire la même chose. Béni soit celui qui a reçu le prophète, celui qui a reçu le messager avant ces jours ici. Et c'est lui qui accepte, qui agisse selon les instructions de ces messagers-là. Parce que le feu va tomber bientôt. Monte au kita. Place au kim, ça va insulter au zika et tu vas aller en enfer. Arranger ta vie. Jésus t'appelle. Tika kwiti, tika biabasi, tika masanga, luka yesu masia. Arranger ta vie. Bientôt le jugement va frapper. Si tu n'as pas une bonne vie, tu vas pleurer, il n'y aura pas la miséricorde. La miséricorde, c'est maintenant. Je te dis que Jésus sauve encore maintenant. Mais si tu rejettes cela, le fait là, il n'y a pas d'endroit de faire cela. Que tu sois riche, milliardaire, millionnaire, que tu sois blanc, que tu sois noir, le fait, le jugement de Dieu va frapper. C'est le si dit le Seigneur. Le jour de l'éternel est proche. Un avertissement. Les gens parlent de ce qui se passe aux États-Unis. Les gens parlent de ce qui se passe dans le monde. Mais moi, je viens parler de la part du Seigneur. Tu vas fuir où ces jours-là? Au Kimawapi. Deux dans un même lit. L'un sera emporté, l'autre va rester. Où tu vas fuir? Le jour de l'éternel est proche. C'est ce que j'avais comme une exhortation. Entrez en Christ. Abandonnez la mauvaise vie. Abandonnez tout ce qui est du mal. Cherchez le Seigneur. Toi qui es dans la parole, pourquoi tu fais des blagues? Laissez cette bêtise. Conforme-toi à la parole. Soyons sérieux, sincères. Bientôt c'est le départ. Que Dieu vous bénisse. Dieu notre Père, bénis cette exhortation. Par le nom de Jésus-Christ, ramène des rétrogrades. Sauve le péché. Transforme nos vies. Ramène-nous plus près de toi. Quiconque va écouter cela, tu peux s'abandonner le mal qui t'attache avec lui. Au nom de Jésus-Christ.